Et t'es-tu déjà demandé pourquoi certains galèrent comme des malades toute leur vie pour des miettes, alors qu'une poignée de types se remplissent les poches en silence, loin des bureaux climatisés de la défense? C'est dingue, mais la vérité est souvent là où on ne veut pas regarder. On cherche tous les jobs prestigieux, les trucs propres qui brillent sur LinkedIn. Mais pendant ce temps, il y a des fortunes colossales qui se bâtissent dans l'ombre, sur des secteurs que tout le monde évite. On parle de novel business, qui paraissent franchement répugnants, le genre de trucs qui te font froncer le nez rien qu'en y pensant, mais qui, concrètement, génèrent énormément d'oseille. C'est exactement ce que personne n'en veut, qui finit par payer les factures les plus lourdes. Si tu as cliqué, c'est que tu as ce flair, cette intuition que derrière le dégoût des autres se cache peut-être ta propre liberté financière. Parce qu'au final, ce qui te répugne ne serait pas précisément ce qui te bloque aujourd'hui. Et c'est que tu t'es déjà senti frustré de voir ton compte en banque stagner alors que tu fais tout comme il faut. C'est la question qui fâche, mais elle est nécessaire. On nous a vendu le rêve du costume cravate, mais la réalité du terrain est bien plus brutale et, ironiquement, bien plus lucrative pour ceux qui n'ont pas peur de se salir les mains. Franchement, entre nous, entre les prestiges qui ne payent pas et le sale qui rend riche, le choix devrait être vite fait, non? Mais attention, je ne te parle pas de petites combines de quartier. On parle de véritables empires industriels ou de services de niche où la concurrence est quasi inexistante parce que le commun des mortels préfère détourner le regard. Ce que tu vas découvrir maintenant risque de te surprendre, voire de bousculer tes certitudes les plus ancrées sur ce qu'est un bon métier. Écoute bien, parce que ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est ce décalage total entre la perception sociale et la rentabilité pure. À Paris, on adore garder les apparences, faire les beaux en terrasse, mais les vrais patrons, ceux qui brassent sans pression, sont parfois là où on les attend le moins. C'est un délire de se dire que la barrière à l'entrée de la richesse, ce n'est pas toujours le diplôme ou le capital de départ, mais simplement ton seuil de tolérance à ce que les autres jugent indigne. Tu as déjà ressenti ce petit frisson de dégoût face à une odeur, un déchet ou une situation glauque. Dis-toi bien que, ou à chaque fois que tu as fait Burke, quelqu'un d'autre a vu un signe euro. C'est une gymnastique mentale à adopter. Un truc de daron qui a compris comment le monde tourne réellement. Reste bien avec moi jusqu'au bout, car on ne va pas juste effleurer la surface. On va plonger dans le cambouis, là où l'argent n'a pas d'odeur, mais où il a un goût de victoire très prononcé. Imagine un instant pour voir doubler, voire tripler tes revenus, simplement en occupant un espace que tes voisins méprisent. C'est presque poétique, tu ne trouves pas? On est dans une société de l'image, du paraître, et c'est justement cette faille que ces business exploitent à fond. Les opportunités sont massives parce que la flemme et le dégoût des gens sont tes meilleurs alliés. Si tu es prêt à mettre ton ego du côté pour regarder la réalité en face, tu vas comprendre pourquoi certains secteurs, crado, sont en fait des mines d'or pur. Mais alors, comment ces entrepreneurs font-ils pour transformer ce que la société rejette en cash flow constant? Comment passe-t-il du statut de celui qui fait le sale boulot à celui de millionnaire discret que personne ne soupçonne? On entre dans une zone où la morale et le profit se télescopent d'une manière assez fascinante. Et ce premier exemple risque de te couper l'appétit tout en ouvrant tes perspectives financières d'une manière assez radicale. C'est justement parce qu'on refuse de se voiler la face qu'on peut avancer ensemble dans cette analyse. Si cette manière d'aborder les choses sans filtre et sans langue de bois résonne en toi, alors sache que rester ici et t'abonner à la chaîne, c'est simplement une façon logique de pousser cette réflexion jusqu'au bout. On ne fait pas dans le spectacle vide ou les promesses en l'air. On est là pour décortiquer la réalité que la plupart des gens préfèrent ignorer par confort. Imposant ton like maintenant, tu ne fais pas juste du plaisir à l'algorithme, tu valides cette démarche intellectuelle et tu permets à ce type de contenu d'exister et de circuler. Pour que ce message de lucidité atteigne ceux qui, comme toi, respectent leur propre intelligence. C'est un petit geste, presque invisible, mais c'est ce qui nous donne la force de continuer à creuser là où les autres s'arrêtent. C'est une sorte de pacte entre nous. On laisse de côté les discours lisses pour se concentrer sur ce qui fonctionne vraiment, même si c'est parfois un peu brutal à entendre. Et alors que tu rejoins cette communauté de ceux qui voient plus loin que le bout de leur nez, on commence à peine à effleurer le potentiel de ces secteurs dont tout le monde se détourne, car ce qui arrive juste après va te montrer que le dégoût des uns est littéralement la fortune des autres. On est entre nous, et on peut se dire les choses, franchement, sans chichi.
Regarde autour du Toy, dans les rues du Paname ou même au bistrot du coin. On voit partout ces profils de bosseurs acharnés, des gens bien sous tous rapports, le genre de type qui fait tout au carré. Tu le connais, ce daron ou ce jeune cadre dynamique qui est toujours ponctuel, qui rend ses dossiers en temps et en heure, qui est d'une prudence exemplaire et qui ne ferait pas une vague. C'est le français correct par excellence. C'est lui qui respecte les règles, qui cherche la sécurité et qui croit dur comme fer que le travail acharné dans un secteur propre est l'unique chemin vers une vie réussie. On a été éduqués comme ça, avec cette idée qu'il y a des métiers nobles et des métiers de seconde zone, des trucs qu'on affiche fièrement sur sa carte de visite et d'autres qu'on cache un peu quand on dîne en ville. Mais voilà le hic, c'est que cette quête de respectabilité sociale, ce besoin viscéral de paraître propre sur soi, c'est souvent la cage dorée qui t'empêche de voir les opportunités massives qui dorment juste sous tes pieds. C'est un filtre invisible, une sorte de œillère psychologique qui te fait dire automatiquement « Non, ça, c'est trop sale, ça c'est mal vu », ou encore le fameux « Ça ne me ressemble pas, ce n'est pas de mon standing ». Et c'est là que le piège se referme. On touche ici à la psychologie profonde du pognon, un truc dont on parle rarement aux infos, mais qui est pourtant le moteur de toutes les décisions financières. Pourquoi est-ce que tu refuses inconsciemment de t'intéresser à certains domaines? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas rentables, bien au contraire. C'est parce que tu as peur du jugement des autres. Tu as cette trouille bleue qui te spotte ou ta famille te regarde de travers si tu leur annonçais que tu lances un business dans la gestion des déchets industriels ou le nettoyage des scènes de sinistres. C'est cette culpabilité inconsciente, ce poids de l'approbation sociale qui te force à rester dans des sentiers battus où la concurrence est féroce et les marges sont ridicules. On préfère être pauvre et propre plutôt que riche et jugé. C'est une vérité occulte qui fait mal, mais il faut avoir le courage de la regarder en face. La pauvreté est bien souvent maintenue par des choix qui sont moralement confortables. On choisit la sécurité de l'image au détriment de la puissance de l'impact financier. C'est une forme de conformisme qui tue l'ambition dans l'œuf. Pourtant, quand on observe les coulisses de ceux qui ont vraiment réussi, ceux qui ont opéré une transformation radicale de leur vie, on s'aperçoit qu'ils ont tous eu ce déclic de mentalité. Ils ont compris que l'argent n'a pas d'ego. L'argent se fiche pas mal de savoir si tu travailles dans un bureau en verre ou si tu passes tes journées à traiter des trucs qui font fuir le commun des mortels. Ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes là où personne n'ose aller. C'est une question de décision courageuse, de sortir de ce moule de l'adulte responsable, tel qu'il est défini par la masse. En réalité, le vrai sens des responsabilités n'est-ce pas de mettre sa famille à l'abri, de bâtir quelque chose de solide, peu importe si le chemin est un peu boueux. Ces révélations sur nous-mêmes sont parfois brutales, car elles nous obligent à admettre que notre blocage n'est pas technique, il est purement émotionnel. On est les propres gardiens de notre prison dorée. On nous a appris à valoriser l'effort intellectuel pour le truc abstrait, mais on a oublié la noblesse de résoudre les problèmes concrets, même les plus ingrats. C'est un décalage total avec la réalité du marché. Pendant que les gens sérieux se battent pour des augmentations de 2% dans des grands groupes, des entrepreneurs malins exploitent des filons délaissés où l'on gagne en un mois ce que d'autres gagnent en un an. Et tout ça parce qu'ils ont osé franchir cette barrière mentale du dégoût. Il y a une sorte de fierté déplacée dans notre culture française à vouloir rester noble dans son labeur, mais cette noblesse-là ne paye pas le loyer et ne permet pas de voyager en jet. Il faut savoir ce qu'on veut, l'admiration superficielle de gens qui ne paieront jamais tes factures ou une liberté totale acquise en faisant ce que les autres trouvent répugnant. C'est là que se joue la différence entre ceux qui subissent l'économie et ceux qui la dominent. Cette nécessité d'approbation, c'est le poison de l'entrepreneur. Si tu attends que tout le monde valide ton projet, tu finiras par faire la même chose que tout le monde et tu auras les mêmes résultats médiocres. Les vraies pépites sont cachées derrière des rideaux de fumée, derrière des préjugés tenaces. On est dans une société de l'image, du paraître, et c'est justement cette faille qu'il faut exploiter. Quand tu acceptes de n'en avoir rien à foutre du qu'en dira Théon, tu gagnes un avantage compétitif monstrueux. Tu deviens invisible pour la masse. Et c'est dans cette invisibilité que tu peux construire ton empire tranquillement, loin des jaloux et des sceptiques. C'est une forme de lucidité adulte que de se dire que la réussite n'est pas forcément esthétique, mais qu'elle doit être efficace. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce sujet, parce qu'au-delà de cette barrière psychologique,
il y a des mécanismes de marché bien réels qui expliquent pourquoi ces business sont des machines à cash. Ce n'est pas juste une question de sale contre propre, c'est une question d'offre et de demande. Là où il y a du dégoût, il y a moins d'offres. Et là où il y a moins d'offres, les prix s'envolent. C'est mathématique. On ne parle pas de hasard ici, mais d'une stratégie de positionnement ultra intelligente qui demande une force mentale que 99% des gens n'ont pas. Et si tu commences à voir les choses sous cet angle, tu vas réaliser que chaque problème dégueulasse que tu croises dans la rue est potentiellement une opportunité de business massive. On est entouré des richesses qu'on ignore simplement parce qu'on a été formaté à regarder ailleurs. Il est temps de déconstruire ce formatage, d'enlever ses lunettes déformantes et de regarder le monde tel qu'il est. Un terrain de jeu où la vraie valeur se cache souvent là où les autres ne veulent pas mettre les pieds. Imagine un instant l'impact sur ta vie si tu arrivais à te détacher totalement de cette pression sociale. Si tu prenais tes décisions non pas pour plaire à la galerie, mais pour atteindre tes objectifs de manière chirurgicale. C'est ça, la vraie transformation. Ce n'est pas juste changer de job, c'est changer de logiciel. On parle de reprendre les contrôles sur ses peurs primaires, pour les transformer en levier financier. C'est une révélation qui change tout, car une fois que tu as compris ce mécanisme, tu ne vois plus jamais le monde de la même façon. Tu ne vois plus une poubelle, tu vois une ressource. Tu ne vois plus une canalisation bouchée, tu vois un flux de trésorerie. Tu ne vois plus un chantier désordonné, tu vois une marge bénéficiaire. C'est cette bascule mentale qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Et c'est précisément ce qu'on va explorer. Parce que cette théorie n'est rien sans la pratique. Il est temps de passer de l'autre côté du miroir et de voir concrètement quels sont ces secteurs qui, malgré leur image peu reluisante, font des fortunes. On va entrer dans le vif du sujet, là où les chiffres parlent plus fort que les préjugés. Parce qu'au bout du compte, ce qui compte, c'est la vérité du terrain, celle qui ne ment jamais sur l'état de ton compte en banque à la fin du mois. On va déboulonner les mythes un par un pour te montrer que ce que tu considérais comme répugnant est peut-être ton meilleur allié pour demain. Écris un commentaire. Ça fait sens pour moi. Maintenant que les bases sont posées, il est temps de regarder les faits en face et de plonger dans le concret, parce que la théorie, c'est bien, mais les chiffres, c'est mieux. On va passer à la loupe ces domaines d'activité où personne ne veut aller, mais où les opportunités sont tout simplement hallucinantes pour celui qui sait où regarder. On passe aux choses sérieuses parce qu'il est temps de poser les cartes sur la table et de regarder froidement comment le système fonctionne réellement. On nous a toujours appris que pour réussir, il fallait être au bon endroit au bon moment, avoir le bon réseau ou sortir d'une grande école. C'est du pipeau, ou du moins, ce n'est qu'une infime partie de la vérité. La vérité au clouch, celle que les multimillionnaires discrets gardent pour eux en sirotant un café dans le désasseil. Et c'est que le pognon a une fâcheuse tendance à s'accumuler là où les gens normaux se bouchent le nez. Pourquoi? C'est d'une logique implacable. C'est le paradoxe de la répulsion. Dans notre monde moderne, tout le monde cherche le confort, le glamour et l'esthétique. Résultat, ces secteurs sont saturés, la concurrence y est féroce, et les marges sont réduites à néant. Mais dès que tu te tournes vers ce qui est jugé sale, ingrat ou répugnant, la foule disparaît comme par magie. Tu te retrouves quasiment seul sur un marché où la demande, elle, est pourtant colossale. Parce que, devine quoi, les déchets, les fluides, les nuisibles, les ruines, ça ne s'arrête jamais. C'est un flou constant qui demande une solution immédiate. C'est là que la magie opère. Quand tu acceptes de faire ce que les autres évitent, tu ne vends plus un service, tu vends un soulagement. Et le soulagement, ça se paye au prix fort. Les gens sont prêts à lâcher des sommes astronomiques pour que quelqu'un d'autre s'occupe de ce qui les dégoûte. C'est une règle invisible du cash. Plus l'effort psychologique pour accomplir une tâche est élevé pour la moyenne des gens, plus la barrière à l'entrée est haute et plus la rentabilité explose. C'est mathématique, c'est froid, c'est presque cynique, mais c'est le système réel. Le pognon n'a pas de morale. Il n'a pas de valeur. Il ne juge pas si ton métier est classe ou pas. Ce sont les gens qui projettent leurs propres complexes sur l'argent. Mais si tu arrives à séparer tes émotions de tes décisions financières, tu découvres un univers où l'oseille coule à flot, simplement parce que tu as eu le courage de franchir la ligne que les autres ont tracée par simple snobisme ou par flemme. Imagine les bastidors de ces industries de l'ombre.
On ne parle pas de petit bricolage, mais de structures organisées avec une précision chirurgicale. On parle de types qui ont compris que l'impact d'une solution à un problème dégueulasse est 10 fois supérieur à celui d'une énième application de livraison de sushi. C'est une transformation totale de la vision du business. On quitte le domaine du paraître pour entrer dans celui de l'efficacité pure. À un moment donné, tout le monde a déjà rejeté une opportunité parce qu'elle ne lui ressemblait pas ou parce qu'on avait peur de ce que les collègues allaient dire à la machine à café. On a tous ressenti ce conflit intérieur entre notre ambition et notre besoin d'être validé par la société. Chacun vit ce conflit différemment avec sa propre histoire et ses propres blocages. Ton regard sur cette situation, ton expérience personnelle de ce moment où tu as peut-être hésité devant une porte un peu sombre, ça peut ajouter une profondeur que cette analyse seule ne peut pas offrir. Si ce genre de réflexion te parle, si tu sens que ça débloque quelque chose en toi, c'est le moment de le partager. Ton retour, c'est ce qui fait que ce canal reste un espace de vérité et de partage authentique, loin des discours formatés qu'on entend partout ailleurs. C'est cette participation qui permet à ce type de contenu d'exister et de toucher ceux qui sont prêts à entendre la vérité. Si ce sujet fait sens pour toi, laisse ici en commentaire ce qui t'a le plus touché ou cette expérience que tu as vécue. Ta présence ici, tes retours, c'est ce qui fait grandir cette communauté de gens lucides et ça nous pousse à aller toujours plus loin dans les révélations. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce sujet. Car une fois qu'on a compris pourquoi l'argent va vers ce qui répugne, il faut comprendre comment on s'organise concrètement pour ne pas juste travailler dans les salles, mais pour dominer ces marchés. Parce que le but, ce n'est pas de subir la saleté toute sa vie, c'est de bâtir un système qui tourne pour toi. Il y a une différence fondamentale entre celui qui ramasse les poubelles et celui qui possède la flotte de camions et les centres de traitement. C'est là que la stratégie entre en jeu. On parle de transformer une contrainte physique en un actif financier surpuissant. C'est une question de vision à long terme. La plupart des gens voient le problème immédiat, l'aspect repoussant de la tâche. L'entrepreneur du génie, lui, voit le contrat récurrent sur 10 ans, les subventions d'État et l'absence totale de nouveaux entrants sur le marché parce que les jeunes diplômés préfèrent galérer en marketing digital plutôt que de gérer une usine de recyclage chimique. C'est une véritable révélation quand tu réalises que le mépris des autres est ton meilleur bouclier contre la concurrence. Plus on s'y moque de ton secteur, plus tu es en sécurité. C'est le monde à l'envers, mais c'est celui qui fonctionne. Dans les coulisses de la richesse mondiale, il y a des familles entières qui règnent sur des empires de traitement des eaux usées, de démolition industrielle ou de gestion de déchets hospitaliers. Ces gens-là ne cherchent pas la lumière, ils cherchent la solidité. Ils ont compris que la vraie puissance réside dans l'indispensable, pas dans l'accessoire. Et quoi de plus indispensable que de gérer ce que personne ne veut voir? C'est le fondement même de la civilisation. On peut se passer d'un nouveau smartphone. On ne peut pas se passer d'un système qui évacue nos déchets. En te positionnant là, tu t'inscris dans une nécessité vitale. Et c'est la garantie d'une pérennité financière que peu de business propres peuvent offrir. On est souvent prisonnier d'une mentalité de bon élève qui nous paralyse. On attend une récompense pour notre bonne conduite, pour notre élégance, pour notre conformité. Mais le marché n'est pas une salle de classe. C'est une jungle urbaine où les ressources sont cachées sous la boue. La transformation dont je te parle, elle est là. C'est d'arrêter d'attendre une médaille de mérite social pour commencer à ramasser les billets qui traînent là où personne ne veut se baisser. C'est une décision radicale, une rupture avec tout ce qu'on nous a inculqué depuis l'école primaire. C'est assumer d'être celui qui fait ce métier-là pour devenir celui qui finit par racheter les boîtes de ceux qui se moquaient de lui. Cette vérité est dure, elle gratte, elle dérange, mais elle est libératrice. Une fois que tu as intégré ça, tu ne regardes plus un tas de ferraille ou une canalisation bouchée de la même façon. Tu vois des opportunités de bâtir un héritage, une sécurité pour les tiens et une liberté que personne ne pourra jamais te retirer. Et si on poussait l'analyse encore plus loin? Si on regardait de plus près ces 9 business spécifiques qui font ce travail de l'ombre? Parce que c'est bien beau de parler de théorie, mais il y a des secteurs précis, des niches méconnues qui sont de véritables machines à cash pour ceux qui savent les exploiter. On va plonger dans le détail, explorer les chiffres, les marges et la réalité quotidienne de ces entrepreneurs qui ont choisi de ne plus avoir peur du regard des autres pour enfin atteindre leurs objectifs. C'est un voyage au cœur de l'économie réelle. Celle qui ne fait pas la une des magazines de mode,
mais qui fait tourner le monde et remplit les coffres. Écris un commentaire. Je suis prêt pour la suite. Parce qu'au fond, la seule chose qui compte, c'est d'avoir la lucidité nécessaire pour voir ce que les autres ignorent. On va décortiquer ces opportunités une par une, sans filtre, pour que tu puisses enfin voir le potentiel immense qui se cache derrière ce rideau de fumée que la société appelle la répugnance. On ne fait que commencer à gratter la surface de ce qui va suivre. On va arrêter de tourner autour du pot et on va plonger direct dans le cambouis, parce que c'est là que l'oseille se cache vraiment. On va parler de ces 9 business qui font que la plupart des gens se pincent le nez, mais qui sont de véritables machines de guerre pour ton compte en banque. Et attention, je ne vais pas te vendre du rêve ou te dire que c'est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait et la rentabilité se casserait la gueule. Non, ici on parle de la réalité crue, des bastidors que personne ne filme pour Instagram. Parce que, franchement, ça ne fait pas bander. Mais si tu cherches une transformation réelle de tes finances et que tu as la mentalité pour encaisser le choc, écoute bien ce qui suit. Le premier secteur, c'est le grand classique du dégoût, la vidange de fosses septiques et le débouchage de canalisations haute pression. On est en plein dans le sale, le truc qui poue, le truc qu'on appelle en urgence à 13 h du matin quand tout déborde. Pourquoi ça génère un max de thunes? Parce que c'est une nécessité absolue et que la barrière psychologique est immense. Les types qui font ça ne sont pas des génies, mais ils ont une structure solide. Ils savent que quand un client a de la merde qui remonte dans sa douche, il ne négocie pas le devis. Il veut que ça disparaisse, tout de suite, peu importe le prix. La vérité occulte, c'est que les marges sont indécentes parce que personne ne veut s'acheter un camion hydrocureur pour aller fouiller dans les entrailles de la ville. Pour qui ça ne fonctionne pas? Pour le mec qui a besoin de se sentir important socialement. Si ton ego passe avant ton profit, oublie. Ici, on s'en fout de ton titre, on regarde juste l'impact de ton intervention. Ensuite, on a tout ce qui touche au nettoyage de scènes de crimes ou de décès après découverte tardive. Là, on change d'ambiance, on entre dans le glauque absolu. C'est un business de l'ombre, très réglementé, mais d'une rentabilité affolante. Pourquoi? Parce que l'État et les familles ont besoin de professionnels capables de gérer l'irréparable avec une froideur chirurgicale. La plupart des gens ne tiendraient pas 10 secondes dans une pièce imprégnée de l'odeur de la mort. C'est une vérité occulte. Plus la tâche est traumatisante pour le commun des mortels, plus le tarif horaire explose. Ce n'est pas une question de talent artistique. C'est une question de protocole et de résistance nerveuse. Si tu es du genre sensible ou si tu cherches la lumière des projecteurs, ce n'est même pas la peine d'y penser. C'est un métier de l'ombre pour des gens qui ont les nerfs d'acier et une vision purement pragmatique du service. Parlons maintenant de la gestion des déchets médicaux et des risques infectieux. Tu vois les boîtes jaunes dans les hôpitaux. C'est de l'or en barre. C'est un secteur où les décisions se prennent sur des contrats de long terme avec des institutions qui ne peuvent pas se permettre le moindre faux pas. C'est répugnant parce qu'on manipule des trucs dangereux, des restes biologiques, des aiguilles usagées. Mais la barrière à l'entrée est tellement haute, à cause des normes des licences et de la peur du risque, que ceux qui sont installés sont les rois du pétrole. C'est la victoire de la structure sur le talent. Tu n'as pas besoin d'être un créatif, tu as besoin d'être un gestionnaire implacable. Si tu es un électron libre qui déteste l'administration et les règles de sécurité drastiques, passe ton chemin, tu vas te faire broyer par le système. Il y a aussi le recyclage des métaux et la gestion des ferrailles industrielles. On imagine souvent le vieux ferrailleur à l'ancienne, mais les empires modernes du recyclage sont des monstres de technologie et de logistique. C'est bruyant, c'est poussiéreux, c'est visuellement chaotique, mais c'est l'un des piliers de l'économie circulaire. L'argent est partout dans ce qui est jeté. Les types qui dominent ce marché ont compris que la matière première est plus précieuse que n'importe quel produit fini marketing. C'est une révélation pour beaucoup. La richesse ne vient pas de ce qu'on crée de nouveau, mais de la manière dont on traite ce qui est déjà là et dont personne ne veut plus. Si tu as peur de te salir les mains ou de traîner dans des zones industrielles paumées, ce n'est pas pour toi. Le cinquième, c'est l'extermination de nuisibles, surtout les punaises de lit et les rats, une vraie plaie à Paris. C'est un business de crise permanente. On ne parle pas ici d'un petit coup de spray, mais de protocoles lourds, thermiques ou chimiques, qui coûtent des bras aux propriétaires d'hôtels ou de Airbnb. Pourquoi ça marche? Parce que la honte sociale liée aux nuisibles
est telle que les gens paient n'importe quoi pour régler le problème en toute discrétion. C'est là que le poids de l'approbation sociale travaille pour toi. Tu vends de la tranquillité d'esprit sur un plateau d'argent ou de poison. Si tu n'es pas capable d'être discret et ultra rigoureux, tu vas couler ton business en une semaine. On continue avec le nettoyage industriel de cuves et de réservoirs chimiques. On est dans le hard, le truc où tu finis ta journée avec une odeur de pétrole ou d'acide qui te colle à la peau. C'est un secteur avec zéro glamour, mais des barrières à l'entrée monstrueuses. Il faut des certifications, do matos de pointe et des mecs qui n'ont pas peur de l'étroit. Les contrats sont énormes, parce que si une cuve n'est pas nettoyée, c'est toute une usine qui s'arrête. C'est l'essence même de l'impact. Tu es le rouage indispensable d'un système géant. Si tu cherches un job où tu peux rester propre et faire du télétravail, oublie direct. Tu peux aussi citer la récupération d'huile et des fritures usagées. Ça a l'air de rien, mais c'est un business colossal lié au biocarburant. C'est gras, ça sent la vieille frite à 5 mètres et c'est chiant à transporter. Mais le prix de revente à l'industrie de l'énergie est indexé sur des marchés mondiaux. Les chips qui font les tournées des restos ne vendent pas du rêve, ils collectent de l'énergie. C'est une question de logistique pure. C'est la réalité contre la motivation. Pas besoin d'être motivé pour ramasser de l'huile, il faut juste être efficace. Le 8e, c'est la maintenance des systèmes de climatisation et de ventilation dans les vieux immeubles parisiens. Tu n'imagines pas la crasse qui s'accumule là-dedans. Moisissures, champignons, poussière toxique. C'est répugnant quand tu ouvres les filtres. Mais comme personne ne le voit, personne ne veut le faire, jusqu'au moment où tout le monde tombe malade. C'est un marché de niche avec des marges énormes, parce que c'est technique et physiquement pénible. C'est la vérité occulte de la santé publique. Enfin, le traitement des sols pollués. Quand on veut construire un bel immeuble de luxe dans le 93 ou ailleurs, il faut souvent dépolluer le terrain d'anciennes usines. C'est un boulot de titan, très technique, où l'on manipule de la terre chargée de métaux lourds. C'est l'anti-glamour par excellence, mais c'est le passage obligé pour toute promotion immobilière sérieuse. C'est là qu'on voit que l'immobilier, ce n'est pas que des belles façades, c'est aussi savoir gérer la merde qui est en dessous. Chacun de ces business partage les mêmes ADN. Ils sont indispensables. Ils font peur. Et ils demandent une force de caractère que la majorité des gens sérieux n'ont pas. Ils ne vendent pas du statut. Ils vendent des solutions radicales à des problèmes inévitables. Si tu es prêt à laisser tomber ton besoin d'être admiré pour devenir celui qui est utile et riche, alors tu as déjà fait la moitié du chemin. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce sujet. Car savoir que ces business existent, c'est une chose, mais comprendre comment faire le premier pas sans se brûler les ailes, c'en est une autre. Il y a une méthode, une manière de s'approcher de ce secteur sans y laisser sa santé ou son capital. Et c'est là que la plupart des débutants se plantent en beauté. Ils voient l'argent, mais ils ne voient pas les pièges structurels qui les attendent. Escreva aí, tô nessa jornada também, parce que la switch, c'est ce qui va séparer ceux qui vont juste regarder cette vidéo par curiosité de ceux qui vont réellement utiliser ces révélations pour changer de ligue. On va parler de la mise en place, des erreurs fatales et de la stratégie de sortie, parce qu'on ne fait pas ça pour la gloire, on fait ça pour le résultat. On en arrive au cœur du problème, le truc qui gratte là où ça fait mal, mais qu'il faut absolument que tu en scies, tu ne veux pas finir tes jours à ramer pour des cacahuètes. On vient de passer en revue des secteurs qui, pour le commun des mortels, sont synonymes de cauchemar ou de dégoût. Mais si tu as bien suivi ce qu'on s'est dit, tu commences à comprendre que la vérité occulte derrière la stagnation financière de la plupart des gens, ce n'est pas le manque d'opportunités. Pas du tout. On est dans un monde qui déborde de pognon, de niches inexploitées et de problèmes qui ne demandent que ou à être réglés avec un gros chèque à la clé. Pourtant, une écrasante majorité de Français, des gens bien, des bosseurs, restent bloqués dans une précarité déguisée ou un salariat sans issue. Pourquoi? Ce n'est pas une question de diplôme, de chance ou de capital de départ. C'est une question de décision dictée par une peur irrationnelle du regard des autres. En fait, la plupart des gens restent pauvres non pas par manque d'options, mais par un refus émotionnel pur et dur. On préfère se conforter dans une pauvreté, propre et socialement acceptable, plutôt que de s'épanouir dans une richesse que les snobs du dimanche pourraient juger. C'est une forme de sabotage mental qui te fait rater le coche à chaque fois qu'une opportunité un peu sale se présente sur ton chemin. Il faut être lucide. On a tous ce petit juge intérieur, ce flic de la bienséance qui nous murmure à l'oreille que tel ou tel business
ne nous ressemble pas. Mais c'est qui ce nous? C'est une construction, une image qu'on essaye de maintenir pour plaire à une société qui, de toute façon, n'en a rien à foutre de tes fins de mois. La transformation radicale dont je te parle, elle commence par là. C'est le passage de l'adulte qui cherche l'approbation à l'adulte qui cherche l'impact et la liberté. Parce qu'au final, le problème n'est pas ce que tu refuses de faire. Le vrai sujet, la vraie faille, c'est pourquoi tu refuses. Pourquoi est-ce que l'odeur d'une fosse septique ou la vue d'un chantier de désamiantage te font plus peur que l'idée de passer 40 ans à te faire exploiter dans un bureau climatisé? C'est ce questionnement-là qui est le véritable moteur du changement. Si tu arrives à comprendre que ton dégoût est en fait ton plus grand avantage compétitif, tu as déjà gagné. C'est une mentalité de guerrier de l'ombre qu'il faut adopter. Dans les bastidors de la réussite, on ne trouve pas des gens qui aiment la saleté. On trouve des gens qui aiment leur liberté plus qu'ils ne craignent le jugement. C'est fascinant de voir comment les systèmes nous conditionnent à mépriser les métiers qui maintiennent la structure même de notre civilisation. On valorise le marketing, la com, le digital, des trucs volatiles qui peuvent disparaître demain. Et on regarde de haut ceux qui gèrent la matière, le déchet, le réel. Mais regarde bien, qui est le plus solide en période de crise? Les consultants en stratégie du marque ou les patrons d'une boîte de décontamination? La réponse est dans la question. Cette vérité occulte est le socle des plus grosses fortunes discrètes de France. Ces gens-là ont compris que la vraie sécurité ne réside pas dans le prestige, mais dans l'indispensable. Et l'indispensable, c'est souvent ce que personne d'autre ne veut gérer. C'est une forme de lucidité, presque brutale, qui te force à revoir toutes tes priorités. Est-ce que tu veux continuer à jouer le jeu des apparences ou est-ce que tu veux enfin encaisser les bénéfices de ton courage? Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce sujet. Car une fois que tu as brisé cette barrière mentale, une fois que tu as accepté que l'argent n'a pas d'odeur mais qu'il a un impact massif sur ta qualité de vie et celle de tes proches, il reste une étape cruciale. Il ne suffit pas de vouloir se salir les mains, il faut savoir comment structurer tout ça pour ne pas devenir l'esclave de ton propre business répugnant. Il y a un art de la délégation et de la mise à l'échelle qui est spécifique à ces secteurs de l'ombre. On ne parle pas de faire le job soi-même ad vitam aeternam, mais de bâtir une entité qui traite ses problèmes à grande échelle pendant que tu gères la stratégie depuis ton salon. C'est là que les révélations deviennent vraiment intéressantes, car on quitte le simple artisanat pour entrer dans la cour des grands, là où les chiffres ont autant de zéros que les problèmes que tu résous. On sous-estime souvent la puissance de la répétition et de l'abonnement dans ces secteurs. Un contrat de maintenance pour des systèmes de filtration d'air toxique, c'est de l'argent qui tombe tous les mois, quoi qu'il arrive. Une licence pour le traitement des boues industrielles, c'est un monopole local qui te garantit une tranquillité d'esprit qu'aucun trader ne pourra jamais connaître. C'est cette stabilité-là qui permet de construire un véritable empire. Mais pour y arriver, il faut accepter de passer par une phase où l'on est celui qui s'occupe de ça. C'est un test de caractère. Si tu passes ce test, le reste du monde t'appartient, parce que tu auras développé une résilience que tes concurrents n'imaginent même pas. On est dans une ère où tout le monde veut le succès instantané et brillant. Imprenant les chemins inverses, tout à sourd est une autoroute déserte. C'est la stratégie du contre-pied, la plus efficace pour ceux qui n'ont pas peur de la réalité du terrain. Pense à l'impact que tu peux avoir en nettoyant ce que les autres polluent, en réparant ce que les autres cassent, en gérant ce que les autres jettent. Il y a une forme de noblesse cachée dans ces métiers de l'ombre, une utilité publique que personne ne célèbre, mais qui est le moteur silencieux de notre économie. En changeant ton regard sur ces opportunités, tu ne changes pas seulement ton compte en banque, tu changes ton rapport au monde. Tu deviens un acteur du réel, quelqu'un qui pèse vraiment. Et c'est cette assurance-là, cette force tranquille de celui qui connaît les bastidors du système, qui te rendra intouchable. On n'est plus dans la motivation de bas étage, on est dans la compréhension profonde des rouages de la société. C'est une initiation, un passage obligé pour quiconque veut vraiment s'affranchir des règles de la masse. Alors, pose-toi la question une dernière fois avant qu'on aille encore plus loin. Qu'est-ce qui te retient vraiment? Est-ce le manque de connaissances techniques? Ou est-ce simplement cette petite voix qui te demande ce que diront les voisins? Si tu arrives à faire taire cette voix, tu es prêt pour la suite. Tu es prêt à découvrir comment ces nouveaux business peuvent devenir le tremplin d'une vie que tu n'osais même pas imaginer. On va voir comment passer de la théorie à l'action, comment identifier la niche parfaite autour de toi
et comment poser la première pierre de ton édifice sans fioritures et sans mensonges. La route est peut-être boueuse, mais la vue à l'arrivée est imprenable. Comente aí. Isso faz sentido para mim. C'est justement parce qu'on a évacué les doutes et les préjugés qu'on peut maintenant s'attaquer au montage concret de ces projets. Parce que la lucidité, sans l'action, ce n'est que de la frustration. On va transformer cette compréhension en une stratégie d'attaque imparable pour que tu puisses, toi aussi, tirer profit de ce que les autres rejettent. On entre dans la phase opérationnelle, là où les choses deviennent vraiment sérieuses. On est arrivé au bout de cette réflexion, et si tu m'écoutes encore à cet instant, c'est qu'on parle la même langue, celle de la réalité sans fioriture. On a soulevé pas mal de tapis aujourd'hui, et je sais que ce genre de vérité peut remuer les tripes. Mais c'est justement cette capacité à rester lucide quand les autres ferment les yeux qui fait toute la différence. Si tout ce qu'on a partagé aujourd'hui t'a apporté une clé, une nouvelle perspective sur ce que signifie vraiment entreprendre et réussir, alors n'hésite pas à t'abonner pour qu'on puisse continuer à creuser ces sujets ensemble. C'est notre façon à nous de faire grandir cette communauté de gens qui préfèrent la clarté au confort des illusions. C'est aussi le moment de poser ce petit pouce bleu si tu as vibré avec l'énergie du contenu. C'est un geste simple qui montre qu'on est sur la même longueur d'onde et que ce genre de discussion a sa place ici. Et pour marquer le coup, parce que je sais que peu de gens ont la discipline d'aller jusqu'au bout d'une analyse sérieuse, écris simplement en commentaire. Cette métamorphose est pour moi. Ça me permettra de savoir qui sont les vrais, ceux qui sont prêts à passer à l'étape supérieure. Mais ne t'arrête pas en si bon chemin. La transformation de ta vision ne fait que commencer. Il y a une vidéo juste ici, à côté, qui complète parfaitement ce qu'on vient de voir et qui va t'aider à cimenter ces nouvelles bases. Clique et continue l'aventure avec moi de l'autre côté. On a encore pas mal de vérités à mettre en lumière. À tout de suite.